Nouakchott accueille des activités, des conférences sur le processus Nouakchott-Djibouti pour promouvoir la paix et le développement dans les pays du Sahel, du Sahara et de la Corne de l'Afrique. Nouvelle extension du réseau d'eau à Chami. Le problème de pénurie d'eau potable dans cette ville est résolu avec ce nouvel approvisionnement. Les écoles maternelles de la wilaya de Lassaba jouent un rôle majeur dans l'éducation préscolaire des enfants. Ils accueillent des dizaines d'enfants afin de répondre aux exigences de leur éducation. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Je vous le disais dans les titres, les travaux de la conférence sur la revitalisation des deux processus Nouakchott-Djibouti ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Lancée par l'Union africaine, cette rencontre à laquelle participent des représentants de haut niveau des pays africains vise l'amélioration de l'échange, de l'enseignement en vue de renforcer la sécurité dans les régions du Sahel, du Sahara et de la Corne de l'Afrique. Bokar Baylaba. Cette réunion de consultation conjointe vise à réfléchir sur la menace croissante du terrorisme en vue de parvenir à une appréciation commune de la portée, des dimensions et de l'ampleur de la menace, ainsi que de convenir sur les modalités d'une coopération et d'un partage renforcé de l'information et du renseignement. Dans le discours prononcé lors de l'ouverture de la conférence, le ministre de la Défense nationale, Hanena Ould-Sidi, a déclaré que le lancement de ces deux processus par l'Union africaine vise à renforcer la coopération en matière de sécurité et de renseignement dans le but de lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité transfrontalière. Il a souligné que les circonstances actuelles sont plus complexes et plus difficiles que les circonstances qui ont entouré la mise en place de ces deux processus, d'où la nécessité de renforcer la coordination et la coopération entre les services de sécurité et de renseignement au sein de chaque région et entre les différentes régions. Hanena Ould-Sidi a affirmé, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, que la Mauritanie œuvre pour relever les défis à travers le renforcement de la coopération en matière de sécurité, le contrôle des frontières, le renforcement des capacités militaires et le renforcement des partenariats militaires. Il a assuré que la Mauritanie compte beaucoup sur les résultats de cette conférence, d'une manière qui rend ces deux axes plus efficients et efficaces. De son côté, le directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation au ministère de la Défense nationale, Hanena Ould-Sidi, a évoqué l'importance de l'étude des concepts de sécurité et de développement pour assurer la sécurité dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Il a souligné la nécessité d'œuvrer à la coordination des efforts pour assurer la sécurité dans cette région. Autre allocution, c'est celle faite par le porte-parole de l'Union africaine et directeur de la gestion des conflits, Sergio Ba, qui a exprimé l'appréciation de l'Union africaine pour la relance de ces deux axes pour faire face aux défis sécuritaires, saluant le rôle de la Mauritanie dans la gestion de ces défis. Il a souligné la nécessité de réfléchir à la mise en place d'un mécanisme pour faire face à la détérioration de la situation dans ces domaines, notant l'efficacité des orientations fournies par les partenaires. De son côté, la secrétaire exécutive de l'Union de renseignement de l'organisation, Mme Zainab Ali Kotogo, a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts pour renforcer la sécurité dans ces axes afin de relever les défis existants. L'ambassadrice de Mauritanie en Éthiopie et représentant de la Mauritanie auprès de l'Union africaine, Son Excellence, Mme Khadijatou Mitmbarek Fall, a souligné que l'activation de ce processus à partir de Nouakchott n'est pas fortuite. L'initiative de ce processus a vu le jour à Nouakchott, et rappelant que la Mauritanie est l'un des pays les plus sûrs et les plus stables. Les crises auxquelles le monde est confronté, en particulier la région du Sahel, sont la principale motivation de l'Union africaine pour activer ces mécanismes. La Mauritanie, maintenant, elle a une position stratégique en matière de sécurité en Afrique de façon générale. Le monde entier a les yeux tournés vers la Mauritanie du fait de sa stabilité par rapport à une région qui est en train de bouillonner avec le terrorisme, la migration, le trafic d'êtres humains, la migration non autorisée, le trafic de stupéfiants.
par ces événements qu'on organise actuellement. Il y a 2 semaines, c'était la coalition pour le Sahel, dont la première réunion s'est tenue à Nouakchott. Pour une première, parce qu'elle s'est toujours tenue à l'étranger, dans les pays européens. Maintenant, elle a été tenue en Mauritanie, parce que la confiance des bailleurs et des personnes qui s'intéressent à la sécurité en Afrique. Donc c'est pour vous dire que nos autorités ont fourni beaucoup d'efforts pour que la Mauritanie ait cette position et on est en train d'en profiter et le monde nous regarde et apprécie la position de la Mauritanie et la sécurité qui y règne. Le processus de Nouakchott et de Djibouti se fixe comme objectif la coopération dans la sécurisation des frontières et le renseignement. En d'autres termes, l'amélioration de l'échange de renseignements en vue de renforcer la sécurité dans la région sahélo-saharienne et la Corne de l'Afrique. Le coup d'envoi de la 7e édition du championnat de futsal a été donné hier soir à la salle Hassan Habib de Zouerat sous les auspices de la Fédération nationale de fabrique d'or. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de sécurité routière à celle de l'Institut supérieur des professions métallurgiques. L'équipe de la sécurité routière s'est imposée à 5-0. Le lancement du tournoi s'est déroulé en présence du Hakam de la Mourata de Zouerat, Mohamed Mahmoud Abdallahi, et de la déléguée régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Sports, Madame Lala Mint Lab. Voilà pour cette petite page sport dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La nouvelle extension du réseau d'eau potable de la ville de Chami a contribué à approvisionner en eau potable la ville et à mettre fin au problème de soif qui préoccupait la population. Un certain nombre de résidents de la ville ont exprimé leurs appréciations pour cette extension et pour les autres services fournis dans la ville au micro de Abdullah Damaba. Les problèmes d'accès à l'eau de la ville de Chami constituent un mauvais souvenir pour les habitants. L'accès au liquide précieux constitue un défi majeur pour la Mourata, mais grâce à l'extension du réseau, les ménages ont accès au liquide précieux. Le responsable média de la commune de Chami a déclaré que le conseil municipal, avec à sa tête le maire, a pris à bras le corps ce problème, c'est en collaboration avec les autorités administratives au niveau de la ville et à l'échelle régionale, ce qui, dit-il, a permis de trouver une solution à ce problème d'accès à l'eau. Les ménages ne disposant pas de robinet pour pouvoir se doter du liquide précieux ont l'option d'être desservis grâce à ces citernes mis à leur disposition par la mairie. Les habitants qui se sont exprimés au tour à tour, mis en avant leur satisfaction, ils ont aussi exprimé leur remerciement à l'endroit de l'État qui, disent-ils, a mis un terme à leurs problèmes. Ils ont aussi déclaré qu'auparavant, l'accès au liquide précieux était un défi majeur, mais maintenant, les foyers ont des robinets. Les 5 voire 6 années précédentes, disent-ils, les habitants avaient du mal à trouver de l'eau potable. Les familles qui n'ont pas de robinet sont aussi desservies, se disent-ils, grâce aux interventions de la municipalité de cette ville qui a mis à leur disposition des citernes d'eau. Pour la 2e année consécutive, le ministère de l'Enfance, le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance, de la Famille continue de mettre en œuvre l'expérience des classes préparatoires pour viser à préparer les enfants à une entrée réussie à l'école républicaine. Qu'en est-il dans la ville de Kaidi? Le commentaire d'Abdullah Damaba. Le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a débuté l'expérimentation au sein des différentes Mourata de la wilaya du Gourgoul des classes préparatoires pour l'entrée des Bambés dans le cycle fondamental de l'école républicaine. Ces classes ont pour objectif de mieux outiller les enfants pour intégrer le cycle fondamental. Le directeur de cette nouvelle école au niveau de la ville de Kéidi a déclaré que ces classes au sein de ce jardin d'enfants constituent un outil important pour la préparation des élèves. Il a en outre affirmé qu'il s'agit d'un moyen aussi pour permettre à ces Bambins de socialiser et de communier avec les autres segments de la société, en plus de les doter des compétences de base. Cette monitrice au sein de cette même école a pour sa part salué l'affluence pour cette année. Elle a aussi déclaré que la procédure d'inscription des apprenants s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Chaque jour, dit-elle, on improvise une cérémonie de levée des couleurs et les apprenants entonnent l'hymne national avant la rentrée des classes. Elle a par ailleurs précisé qu'en plus de l'apprentissage de la terminologie de base de l'arabe, ces élèves sont aussi dotés des capacités nécessaires pour développer leur créativité, entre autres.
Dans le même contexte, les jardins d'enfants de la wilaya de la Sabah jouent un rôle majeur dans l'éducation préscolaire des enfants. Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'État visant à permettre à tous les enfants de bénéficier de cette éducation. Dans ce contexte, les écoles maternelles de la ville de Kifa ont accueilli cette année des dizaines d'enfants pour les préparer à l'éducation de base. Cher Sadbo nous en dit plus. C'est le commencement d'une nouvelle vie pour ces petits bouts de bois de Dieu. Ils sont ici dans l'un des dizaines de jardins d'enfants créés dernièrement dans la wilaya de la Sabah pour accompagner la nouvelle année scolaire. Ils sont créés par le département de l'enfance et de la famille en collaboration avec le réseau de la petite enfance à Nasaba pour accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à soutenir l'enseignement préscolaire. Nous avons ouvert 270 jardins d'enfants cette année dans la wilaya de la Sabah, a dit la porte-parole du jour, ajoutant que dans chaque jardin, le minimum d'élèves est de 35 enfants. Les enfants sont repartis suivant leur âge. Première section de 1 à 2 ans et demi, deuxième section de 3 à 4 ans et la troisième section de 5 à 6 ans. Pour finir son propos, elle a lancé un appel aux autorités compétentes pour les soutenir, notamment dans le domaine de la formation. D'autres responsables de ces jardins ont pris la parole pour expliquer notamment le déroulement des cours et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'initiative de l'ouverture de ces jardins revient généralement aux sortants de l'École nationale de l'action sociale. Ces dames de la wilaya de la Sabah veulent contribuer au programme d'appui à l'enseignement préscolaire organisé par le ministère et qui axe sur la formation de monitrices de jardins d'enfants. Cap, c'est la wilaya de l'Adrar où les activités préparatoires à la campagne maraîchère de cette saison ont débuté par la préparation du sol, sa fertilisation et la plantation de pépinières. Plusieurs coopératives de femmes sont actives dans ce domaine à la périphérie de la ville d'Attar. Abdullah Damaba. La campagne de culture maraîchère a démarré au niveau de la wilaya de l'Adrar. Ainsi, ces femmes sont actives dans le cadre de l'agriculture au niveau de la périphérie de la ville d'Attar. Les femmes propriétaires de ces fermes indiquent cultiver des légumes en plus de pastèques. Elles précisent qu'elles viennent préparer la terre avant de planter. Et ainsi, ces dizaines de femmes se sont donné la main pour mettre en place cette coopérative féminine. Pour ce membre de cette coopérative, elle affirme que cette surface constitue un projet pilote d'agriculture dont elles ont eu à bénéficier de la part du département du développement rural. Dans ce cas, dit-elle, on a bénéficié de grillages, de panneaux solaires, entre autres. Elle a aussi précisé qu'avant cette campagne, elles ont eu à cultiver des variétés de légumes dont la tomate, la carotte, l'aubergine, entre autres. Elle a aussi souligné qu'elles ont eu, avant d'entamer cette présente campagne, à recruter des travailleurs pour un mois pour leur aider à préparer la terre. Elles ont enfin exprimé leur satisfaction pour l'état de leur culture. À Nouakchott, la section du parti INSAF de la Moukata du Ksar a organisé hier soir une réunion politique présidée par la présidente du comité national des femmes du parti en présence de la fédération du parti de la wilaya de Nouakchott-Ouest et d'un groupe de 6 militantes. La réunion a été consacrée à la présentation de la politique et des positions du parti et à l'écoute des revendications et aspirations des militantes. Les interventions ont souligné le soutien à la position du parti sur l'agression brutale d'Israël contre le peuple palestinien et ses massacres de personnes innocentes à Gaza, appelant à y mettre fin. Elle a également salué la discipline des militantes du parti et à leurs efforts pour la réussite des choix du parti et ses acquis politiques qu'il a obtenus. Elle a ensuite passé en revue les principaux programmes réalisés par le président de la République, M. Razouani, au profit de tous les citoyens, notamment les pauvres. De son côté, le responsable des femmes de la section du Ksar a indiqué que les femmes de la Moukata demandent du travail ainsi qu'à être associées effectivement dans l'édification de l'État.
La coordination nationale des Amis de Razouani a organisé hier soir dans la ville d'Alleg une manifestation politique dont les activités comprenaient l'installation du bureau régional de la coordination au niveau de la wilaya du Brakna. L'installation du nouveau bureau régional a été supervisée par M. Gallo Amadou Koral, chef de la coordination nationale des Amis de Razouani. La coordination vise, selon ses responsables, à établir des bureaux régionaux dans les wilayas pour faciliter la coordination entre ses membres pour poursuivre la mobilisation politique, expliquer le contenu du programme du président de la République, Mohamed Chérif El-Razouani, et souligner les acquis obtenus sous sa direction. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Nouakchott accueille les activités d'une conférence sur les processus Nouakchott-Djibouti pour promouvoir la paix et le développement dans les pays du Sahel, du Sahara et de la Corne de l'Afrique. Nouvelle extension de réseau d'eau à Chamy. Le problème de pénurie d'eau potable dans cette ville est résolu avec ce nouvel approvisionnement. Les écoles maternelles de la wilaya de Lassaba jouent un rôle majeur dans l'éducation préscolaire des enfants. Ils accueillent des dizaines d'enfants afin de répondre aux exigences de leur éducation. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.